Même aller chez mes parents, c'est compliqué. Même encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Même de venir ici, ça a été très compliqué aussi, tu vois. Et disons-le clairement, il y a eu plein de fois où, et c'est là où les larmes commencent à monter, c'est que j'ai été tellement énervé. Waouh! J'étais tellement énervé contre moi-même que je me rendais pas compte que je me faisais du mal. Bah écoute, moi je m'appelle Roudja, je suis venu ici pour témoigner de deux agressions sexuelles qui ont eu lieu en 2023 et une en février 2025. J'aimerais faire valoir ma voix de là où je peux en tout cas, de surtout mettre des mots sur ce que je ressens et avoir plus de facilité pour les prochaines étapes de ce fameux processus-là. La première agression, comme j'ai dit, elle remonte en 2023. J'ai rencontré un mec sur TikTok et je me suis laissé avoir par son jeu, sans dire son nom ni son identité ou quoi. C'est plutôt un garçon banal comme ça qui m'a envoyé un message sur TikTok et tout. On a commencé à parler, on a commencé à bien échanger, etc. Je lui ai donné mon numéro parce que je commençais à avoir confiance en lui. Je suis sur WhatsApp. Il m'a envoyé un message, on a discuté pendant des heures. Il s'avère qu'on s'est appelé pendant des heures aussi. Jusque-là, tout se passait bien, etc. Et en fait, il est venu chez moi un soir, et ça s'est très mal passé. Au début, il faisait des allusions, oh, t'es plutôt mignonne, etc. Nanana. Je lui disais merci, etc. Sans rien, tu vois. Mais au bout d'un moment, il a commencé à me toucher. Il a commencé à abuser un petit peu, tu vois. J'ai commencé à lui dire qu'est-ce que tu fais. J'ai commencé à me lever, etc. pour le faire partir de chez moi. Bah, il a commencé à me plaquer contre le mur de chez moi. Sachant que chez moi, c'est pas très grand. Et bah, je me dis, en fait, là, je suis prise au piège, en fait. Et c'est là où mon cerveau, en fait, à partir du moment où il m'a plaqué contre le mur de chez moi, bah mon cerveau il a fait il s'est paralysé, genre il a plus rien, il était en grève, tu vois, genre. En fait, je sais même pas comment décrire ça, mais je pense que c'était un mélange de peur, de qu'est-ce que je suis censé faire dans ces moments-là, et qu'est-ce que surtout comment ça va se passer, est-ce qu'il va me frapper, est-ce que c'est ce qu'il a fait du coup. Enfin, est-ce que ça va se passer comme dans les films, tu vois.